Maintenant, dans ce deuxième paragraphe, nous allons connaître les différentes vitesses définies en cinétique chimique. La vitesse moyenne, la vitesse instantanée et la vitesse de réaction. Savoir les relier entre elles et définir les facteurs qui peuvent les modifier. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'évolution des quantités de matière des espèces en fonction du temps. Soit la réaction chimique traduite par l'équation bilan suivante, qui est écrite d'une façon générale. On a alpha 1 mol de constituant A1 réagissent avec alpha 2 mol de constituant A2, ainsi de suite, qui donne alpha 1' mol de constituant A1' et alpha 2' mol de constituant A2' et ainsi de suite. Si on trace l'évolution de la quantité de matière d'un réactif AI noté INAI en fonction du temps, on obtient une courbe décroissante. En fait, les réactifs disparaissent au cours du temps, donc leur quantité de matière diminue. Dans le cas d'un produit, on a une courbe croissante. Il s'agit ici de la formation de produits, donc la quantité de matière, elle, augmente. Passons maintenant aux définitions des vitesses. Commençons par la vitesse moyenne. Elle est définie comme la vitesse d'une espèce réactive ou produit entre deux instants T1 et T2. L'expression mathématique de cette vitesse lorsqu'il s'agit de la disparition d'un réactif est la quantité de matière à l'instant T2 moins la quantité de matière à l'instant T1 sur T2 moins T1, qui est égal à moins delta NAI sur delta T. Ce rapport est affecté d'un signe moins car NAI, ou la quantité de matière de AI à l'instant T2, elle est inférieure à la quantité de matière de AI à l'instant T1. Donc, la variation, elle est négative, or les vitesses, elles sont positives. Dans le cas de la formation des produits, on a la quantité de matière à l'instant T2 moins la quantité de matière de AI' à l'instant T1 sur T2 moins T1, qui est égal à plus delta NAI' sur delta T. Donc là, le rapport elle est précédée d'un signe plus parce qu'il s'agit ici d'une formation, une augmentation de la quantité de matière. Graphiquement, cette expression signifie la pente de segment entre les deux points considérés, T1 et T2. La vitesse moyenne de la réaction peut être déduite en mesurant la pente de segment entre T initial et T final. La vitesse instantanée VI est définie comme la vitesse d'une espèce I à l'instant T. Mathématiquement, c'est la limite de la vitesse moyenne lorsque delta T tend vers 0. Et on note VI est égal à D de NI sur DT. C'est la dérivée temporelle de la quantité de matière. La vitesse instantanée d'un réactif est notée moins D de NAI sur DT. Et celle d'un produit notée plus D de NAI' sur DT. Les vitesses instantanées sont déterminées graphiquement par la détermination de la pente de la tangente à la courbe à l'instant T, comme on le voit sur la figure suivante, qui correspond à la formation d'un produit. Et VI, elle est égale à la pente. Dans le cas de disparition d'une espèce, la vitesse, c'est l'opposé de la pente. Et d'une façon générale, la vitesse instantanée de formation d'une espèce chimique est l'opposé de sa vitesse de disparition. Une autre définition, c'est la vitesse à l'instant t est égale à 0. Elle est appelée la vitesse initiale.
Cette vitesse, elle correspond à la vitesse aux premiers instants de la réaction lorsque le mélange contient beaucoup de réactifs et peu de produits. Mathématiquement, c'est la limite de la vitesse instantanée lorsque T tend vers 0. Elle est notée V0. Elle peut être déterminée dans le cas de disparition des réactifs et aussi dans le cas de la formation des produits. Dans les expressions des vitesses instantanées, les coefficients stoichiométriques n'apparaissent pas. Donc ces vitesses sont indépendantes de la façon d'écrire l'équation de la réaction chimique. Par contre, elles dépendent de la quantité de matière. Il s'agit de grandeur extensive. Les vitesses instantanées sont homogènes à une quantité de matière par le temps. Elles peuvent être exprimées en mol par minute, mol par heure, et dans le système international, la vitesse instantanée est exprimée en mol par seconde. Dans ce paragraphe, nous allons voir la définition de la vitesse de réaction. Expérimentalement, l'évolution d'un système réactionnel est liée à l'avancement de la réaction en fonction du temps. Donc, nous allons, dans un premier temps, commencer par donner un rappel sur la notion de l'avancement, car nous allons avoir besoin de cette notion pour définir la vitesse de réaction. Donc, considérons notre réaction. À l'instant T0, les quantités de matière des différentes espèces sont Na1, 1 pour A1, Na2 pour A2 et Na1' pour A1' et Na2' pour A2'. À un instant T quelconque caractérisé par un avancement xi, les quantités de matière sont égales à la quantité initiale moins l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique dans le cas des réactifs, et pour les produits, c'est la quantité initiale plus l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique, bien sûr correspondant au produit. À partir de ce tableau d'avancement, on peut exprimer xi pour chaque réactif et produit en fonction de sa quantité initiale, sa quantité à l'instant T et son coefficient stoichiométrique. On a xi est égal à moins Na1, 1 à l'instant T moins Na1, 1 sur alpha 1, moins qui est égal aussi à moins Na2T moins la quantité de A2 initiale sur alpha 2, qui est égal à la quantité de matière de A1' à l'instant T moins sa quantité initiale sur alpha 1, 1', qui est égal aussi à la quantité de A2' à l'instant T moins sa quantité initiale Na2' sur alpha 2'. L'avancement xi est une grandeur positive exprimée en mol. Dans le cas général, les réactifs ne sont pas toujours dans les proportions stoichiométriques. Donc, l'avancement de la réaction sera déterminé par rapport aux réactifs limitants. Revenons maintenant à la vitesse de réaction. Les variations des quantités de matière des différents constituants ne sont pas indépendantes, mais proportionnelles entre elles et proportionnelles à la variation de l'avancement. La dérivée par rapport au temps, elle donne l'expression suivante, moins 1 sur alpha 1 d2n de A1 sur dt, qui est égal à moins 1 sur alpha 2 d2n de A2 sur dt, qui est égal à plus 1 sur alpha 1' d2n de A1' sur dt, qui est égal à plus 1 sur alpha 2' d de n de A2 sur dt, qui est égal à d de xi sur dt. Ce qui montre que les vitesses de disparition et de formation sont proportionnelles entre elles en faisant apparaître les coefficients stoichiométriques. Elles sont aussi proportionnelles à d de xi sur dt. Et la vitesse de la réaction, elle est définie comme la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Elle est notée VR qui est égale à d de xi sur dt. La vitesse de la réaction, elle est homogène à une quantité de matière et au temps moins 1.
Dans le système international, elle est exprimée en mol par seconde. On peut aussi l'exprimer par mol par minute ou mol par heure. La définition précédente de la vitesse de réaction fournit une grandeur extensive, c'est-à-dire elle est proportionnelle à la quantité de matière du système. Par exemple, si on part avec deux quantités de matière différentes, on va obtenir deux vitesses de réaction qui seront associées à la même réaction, ce qui n'est pas adapté. Ainsi, en pratique, il est préférable et plus significatif d'utiliser une vitesse de réaction intensive, c'est-à-dire indépendante de la quantité de matière que contient le système. On parle alors de vitesse volumique. Et par définition, la vitesse volumique, c'est la vitesse de réaction rapportée à l'unité de volume V de solution ou de réacteur. Elle est notée petit v, elle est égale à 1 sur grand V, la dérivée de xi sur dt qui est égale à VR sur grand V. Avec xi, c'est l'avancement de la réaction, VR, c'est la vitesse de la réaction, et grand V, c'est le volume. La vitesse volumique, c'est une grandeur homogène à une quantité de matière par volume par temps. Le volume est constant, le cas d'une transformation isochore et monophasée. La vitesse volumique en fonction du nombre de moles s'écrit moins 1 sur grand V que multiplié 1 sur alpha I fois la dérivée de NAI par rapport au temps. Et puisque le volume est constant, on peut l'écrire moins 1 sur alpha I, la dérivée de NAI sur V par rapport au temps. Bien sûr, le rapport NAI sur V, ce n'est que la concentration de AI. Donc, on peut écrire que la vitesse volumique elle est égale à moins 1 sur alpha I qui multiplie la dérivée de la concentration de AI par rapport au temps. Exemple, prenons le cas de la réaction de A plus B qui donne 2C. La vitesse volumique de la réaction, elle peut être exprimée soit en fonction des concentrations des réactifs, soit en fonction de la concentration du produit. On peut alors écrire que V est égal à moins 1,5 la dérivée de la concentration de A par rapport au temps, qui est égale à moins la dérivée de la concentration de B par rapport au temps, qui est aussi égale à 1,5 fois la dérivée de C par rapport au temps. Pour une réaction en phase gazeuse, les gaz sont considérés comme des gaz parfaits. On applique la loi des gaz parfaits. On a la pression de AI fois le volume est égale au nombre de moles de AI fois RT. Donc on a la pression de AI sur RT, elle est égale au nombre de moles de AI sur V qui est égal à la concentration de AI. En remplaçant la concentration de AI en fonction de la pression dans l'expression précédente qu'on a trouvée pour V, on trouve que la vitesse volumique dans le cas d'une réaction en phase gazeuse, elle est égale à moins 1 sur alpha I que multiplie 1 sur RT que multiplie la dérivée de la pression de AI par rapport au temps. La vitesse d'une réaction chimique dépend de paramètres appelés facteurs cinétiques. Et en contrôlant ces paramètres, nous serons capables d'optimiser la vitesse de réaction. En fait, il est plus intéressant de pouvoir accélérer des réactions comme la production industrielle, l'effet thérapeutique, ou encore pouvoir ralentir des réactions comme la dégradation des produits alimentaires. Parmi ces facteurs, on trouve la concentration, la nature et l'état physique des réactifs mis en jeu. Généralement, une réaction est de temps plus rapide que la concentration en réactif est importante. En ce qui concerne la nature, donc là on peut citer l'intensité des liaisons, est-ce qu'elles sont fortes ou faibles, et pour l'état physique, bien sûr, de réactifs à l'état solide ne peuvent pas réagir de la même ou ne réagissent pas de la même façon lorsqu'ils sont à l'état, par exemple, liquide. Le deuxième facteur, c'est la température. Cet effet est le plus évident.
Généralement, la vitesse d'une réaction augmente avec l'augmentation de température. Prenons par exemple la congélation des aliments. En diminuant la température de conservation, on ralentit les réactions de dégradation. Un autre facteur important aussi, c'est la présence de substances autres que les réactifs. Par exemple, les catalyseurs, les inhibiteurs ou les initiateurs ou amorceurs. La présence de ces éléments, généralement des corps qui ne figurent pas dans le bilan et qui peuvent soit accélérer, ralentir ou inhiber la réaction. Par exemple, la présence des catalyseurs, elle permet d'accélérer la réaction et bien sûr là en diminuant les énergies nécessaires pour que la réaction puisse se faire. Généralement, en ce qui concerne ces trois paramètres, on va les voir en détail dans la suite de ce chapitre ou la suite de ce cours de cinétique. Parmi les facteurs cinétiques, nous avons aussi l'agitation du mélange réactionnel, c'est-à-dire le contact entre les réactifs. En fait, les réactifs doivent pouvoir se rencontrer pour que la réaction puisse se produire. Par exemple, lorsqu'on a deux liquides non miscibles, une bonne agitation permettra la dispersion de l'un dans l'autre et par la suite accélère la réaction. La nature de solvant aussi joue un rôle important parce que là, le solvant généralement il est susceptible de dissoudre des quantités variables de soluté, ce qui est en relation avec la concentration des réactifs. Et bien sûr, la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique. Elle peut avoir aussi une influence directe sur la vitesse de la réaction parce qu'elle interagit avec les réactifs et favorise ou empêche leur contact, ce qui accélère ou ralentit la réaction. Le dernier facteur qu'on va citer, c'est la lumière. Généralement, il y a certaines réactions qui ne se produisent avec une vitesse appréciable qu'en présence de lumière, cas de réaction photochimique.